Jeudi 12 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Comme tous les jeudis, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre cette fois-ci de Maurice Hatchan, le spécialiste du lait âgé de 51 ans. Il est spécialisé dans la fabrication et la vente du lait caillé. Après avoir traversé des difficultés, il s'est lancé dans ce business depuis plus d'une décennie. Une activité lucrative qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il entend agrandir son champ d'action afin d'aider les jeunes et réduire surtout le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Son portrait sera signé Georgette Ido Fofana, Gilles Tonien, Issa Dambélé, Sidik Ouattara et Dieudonné Siloué ce soir à 19h30 sur RTI 2. Et toujours en Côte d'Ivoire, en 2020, une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur, VTC, s'est implantée. Ces services ont attiré plus d'une centaine de souscripteurs qui n'ont pas hésité à investir leurs fonds. Depuis leur souscription à ce jour, aucune clause du contrat n'a été respectée par le directeur général de cette entreprise. Dès lors, les souscripteurs ont demandé un remboursement qui n'a jamais été fait. Il lance donc un appel aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à leurs contraintes. Témoin de cette déclaration à Sitan Diarra et Zié Traoré. En août 2020, une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur VTC a fait son apparition en Côte d'Ivoire. Les services proposés par les responsables de cette société a fait baver plusieurs passionnés du domaine qui ont décidé de se lancer dans cette aventure. À leur grande surprise, ils se font arnaquer. Parmi les victimes figurent les proches de Wilson Tano, conducteur des VTC. Je connais certaines personnes, franchement, qui ont dit souscrit à ce truc-là. Ça a tourné au vinaigre, ça n'a pas été comme ils voulaient. Voilà, donc c'est vraiment pas bien. Quand tu veux faire un business, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Les démarches entreprises par les souscripteurs pour bénéficier d'un potentiel remboursement sont restées vaines. Exténués par la situation, ils organisent ce jour une rencontre dans la commune du Plateau pour lancer un appel aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Nous voulons vraiment nous faire entendre par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à la situation de remboursement de tous ces souscripteurs qui sont présentement là. Nous sommes dans cette société pour la plupart, je dirais, ça fait 2 ans, d'autres ça fait 3 ans, d'autres sont là, ils sont déjà pratiquement en fin de contrat. Mais depuis, M. Yacouba nous fait des tours. Le comité d'éveil du Trésor lui a dit de passer au remboursement, d'arrêter toute forme de souscription. M. Yacouba n'a jamais respecté ce qui a été dit, ce qui a été demandé. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, franchement dit, beaucoup d'entre nous souffrent. Notre tentative de rentrer en contact avec le directeur général de cette entreprise, Yacouba Kone, est restée sans suite. Pour l'heure, les souscripteurs vivent dans une profonde mélancolie en attendant désespérément leurs fonds investis. Courage aux souscripteurs. Hors de nos frontières, la justice malienne a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire des 11 cadres politiques arrêtés le 20 juin dernier. Membres de la déclaration du 31 mars qui rassemble des partis réclamant le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Ils sont poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ils s'étaient réunis dans un domicile privé alors que les activités politiques des partis et associations étaient officiellement suspendues dans ce pays. Et puis terminons ce flash d'information au Soudan. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier mercredi 11 septembre 2024 d'un an l'embargo sur les armes à destination de la région soudanaise du Darfour, embargo dont les violations sont régulièrement dénoncées. En revanche, cet embargo n'a pas été étendu plutôt au reste du pays, comme le préconisaient les experts de l'ONU. Encore merci à vous d'avoir suivi ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI demain cette fois-ci, pour le temps d'information complet.